RFI. Laurent Taraou, bonjour. Oui, bonjour Ibrahim et bonjour Mathéo. Nous recevions il y a peu une autre tête de liste Taraou en la personne de Théoura, donc Taraou. Alors on aime la politique visiblement chez les Taraou à ce que je vois. Vous êtes de la même famille mais vous ne partagez pas les mêmes idées, c'est ça? Alors avant de répondre, je voudrais envoyer mes sincères condoléances à la famille de notre disparu, Koko Houta. Et ainsi, il ne faut pas oublier que c'était un habitant de Fa'a. Et notre cher aussi, Thierry Farchang, qui a été aussi un pilier du syndicat dans le Fénois. Et ce qui me touche actuellement de ces 3 décès, c'est celui du jeune qui est décédé à Montréal pendant la partie de pêche, que j'envoie aussi mes sincères condoléances à la famille et à ses proches. Oui, alors je souhaiterais répondre à cette question parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question en disant que pourquoi tu t'es pas rapproché de ta sœur, Théoura et compagnie. Pour plusieurs raisons. Il y a une des raisons où je souhaiterais... C'est que, c'est l'absentéisme des maires. Le fait d'être à l'Assemblée territoriale, ils sont déconnectés de la ville. On ne peut pas s'occuper des dossiers qui se trouvent à l'Assemblée territoriale et en même temps parler des problèmes qui se passent dans la ville. Là, vous parlez du maire Oscar Temaru. Qu'importe. Non, mais là, c'est de lui dont vous parlez, voilà, je pense que tous les maires qui sont actuellement à l'Assemblée territoriale, ils sont déconnectés de leur ville. Je dirais ça comme ça parce que j'ai à plusieurs reprises eu des remarques de la population de Fa'a. On dit que le maire, le Tavana n'est pas là. Le Tavana n'est pas là. Donc il faut être disponible pour sa ville. Il faut être disponible pour sa population. C'est pour ça que vous avez claqué la porte, parce que vous étiez colistier, vous, d'Oscar Temaru. Pour plusieurs raisons. Il faut dire aussi que quand on arrive à plus de 30 ans de pouvoir, je dirais ça comme ça, et qu'on souhaite encore rester sur le siège, c'est presque dire non à la démocratie, non à cette jeunesse qui souhaite aussi s'émanciper dans la politique. Donc voilà, après, c'était un choix, je vous assure que prendre ce choix d'être candidat d'une équipe pour les municipales, c'était pas non plus une tâche facile. C'est ce que j'ai répété à plusieurs reprises au sein de mon groupe pour leur dire que si vous voulez que je sois candidat, ne comptez pas sur moi d'aller à l'Assemblée territoriale. Et comme je sais que dans notre équipe, il y a plusieurs Tawera et compagnie. De tout, effectivement, ça a choqué un peu les amis d'autre bord. Je leur ai dit que je serai maire de la ville, je n'appellerai pas la population de Fa'a de voter un tel. Allez librement voter le parti que vous voulez. Je veux rester neutre. À Tavana, il doit être neutre. Il doit participer à toutes les réunions qui se passent dans le pays pour pouvoir, bien sûr, qu'on ouvre la porte facilement et non pas être contre un tel. Bien sûr, quand vous êtes contre un parti politique, bien évidemment, vous devenez un adversaire. Un ennemi. Donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est que souffle un vent nouveau, c'est ça, plus de démocratie à la mairie de Fa'a. Mais bien sûr, après, il y a cette jeunesse qui arrive, il y a cette jeunesse qu'il faut les mettre dans la politique, il faut croire en eux, il faut leur dire, venez, mettez-vous dans la politique parce qu'ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Pourquoi? C'est la honte, la peur, ou peut-être qu'ils sont gênés de venir. C'est parfois d'avoir approché à plusieurs reprises auprès de ces jeunes. Mais je pense que c'est peut-être que le fait les mentors, les lourds, les politiciens, on voit bien que ces vieux veulent absolument reprendre le pouvoir et puis rester le plus longtemps possible sur le siège. Donc ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ils peuvent se battre contre ces grands de la politique. Vous, si jamais vous êtes élu maire, Laurent Taraou, vous resteriez combien de mandats à la tête de la mairie? 2 mandats. Donc, on en a discuté avec le groupe. 2 mandats, j'ai 57 ans. 2 mandats, ça nous fait quoi? 12 ans après. 12 ans après. J'avais 60. Je serai vieux.
Alors, c'est pas la peine de continuer. Par contre, je vais rester choisir de bons candidats pour pouvoir repartir. Il y a tellement de choses à faire. Enfin, c'est pas simplement les affaires de terre. Alors, on va en parler justement et jeter un coup d'œil sur votre programme. Vous avez une priorité, c'est le foncier, avec la mise en place notamment d'une cellule foncière. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, on veut aller plus loin que la cellule foncière. Nous allons mettre aussi en place un PGA. Donc avec le PGA et cette cellule foncière, nous allons étudier ensemble. Il y a des sites sur qu'il faut protéger, il y a des rivières, et tout ça, il faut préparer un bon PGA. Et puis, quand on fait de la politique, il faut avoir dans 30 ans, 50 ans. Faut pas, Mais cette cellule, comment est-ce qu'elle fonctionnerait? Alors, une cellule qui sera... il y aura des employés de la mairie et il va y avoir on appelle ça dans notre langue, des tohitu. Les tohitu sont les personnes sages qui connaissent très bien les affaires de terre et qui trancheraient. Et qui trancheraient le fait que faites attention là. Un litige. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses à parler de cette série. On va reparler d'un autre aspect de votre programme, mais avant cela, on va au standard prendre une question d'un auditeur. Bonjour. Yorana. Une auditrice. Bonjour. Une auditrice. Yorana Ibrahim, Yorana Matteo, bonjour à la Polynésie. Yorana à M. Tarahu. Déjà, bon courage pour les élections et puis merci de me laisser intervenir. Voilà, voici ma question. Je l'ai déjà posée à 2 autres candidats parce que cette question me tient à cœur en fait. Je trouve que personne ne trouve de réponse concrète et immédiate par rapport à ce problème-là. Donc voilà, à Tiperui, sous les ponts, il y a des personnes, en parlant du foncier, je ne pense pas qu'ils aient le droit foncièrement d'être sur place. Qui vivent dans des états, dans des conditions déplorables, franchement. Qu'est-ce que vous, future maire, allez faire pour ces personnes-là qui n'ont pas le droit d'être là et que franchement, à l'arrivée d'un bateau, voir des petits cabanons comme ça, c'est vraiment, vraiment pas joli. Voilà, bon courage pour les élections et merci pour votre réponse. Merci. Merci. Alors, vous voyez l'endroit. Oui, effectivement, avec des drapeaux bleu, blanc, bleu qui signifient le parti Tamini Huidatira. Et bien sûr, avec... C'est une protection, selon vous? C'est pour ça qu'on ne les enlève pas de là? Je pense que oui, parce que ce sont des électeurs du parti, et puis, je pense, je ne dis pas. Mais voilà, c'est peut-être aussi des ayants droit, comment on appelle, des personnes qui sont propriétaires des terres qui se trouvent en amont, en montagne. Donc si vous êtes à la mairie, vous faites quoi? Alors, bien sûr, cette cellule foncière, il sera amené à chercher, comment je pourrais dire, mettre en place des généalogies, et puis retrouver avec ces personnes-là si effectivement ils sont pas des ayants droit de ces terres qui se trouvent en amont. Et bien sûr, si c'est le cas, de trouver la solution, elle est claire, c'est de tracer des routes pour qu'ils puissent rentrer sur leur terre et puis vivre et puis peut-être planter. Mais en tous les cas, les enlever de là. Il faut absolument. On est sûr d'une chose, si on les enlève, 5 minutes après, il y aura qui vont venir. Et dans notre programme, nous allons renforcer la police municipale. Et dans tous ces coins-là, dès qu'il y aura des personnes qui viennent s'installer, on sera obligé de les déloger et ne surtout pas attendre 3-4 semaines après, ça va être difficile de les sortir. Il nous reste 4 minutes. Nous prenons une dernière question au standard. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Bonjour, merci. Il s'agit donc de parler des comités Tohitu. Aujourd'hui, il n'y a plus de comité Tohitu. Il y a certaines personnes qui se considèrent comme Tohitu, alors que sincèrement, ce n'est pas une bonne chose. Chaque famille peut régenter sa famille. Oui. Oui, vous êtes à l'antenne. Allez-y, posez votre question. Okay. Donc, avec ce qui s'est passé dans le passé, l'expoliation des terres, les vols, l'usurpation, le recel de biens, chaque famille aujourd'hui est en droit donc de constituer comme elle veut sa démarche pour accéder à ces terres. Il y a des gens qui se disent appartenir à des Tohitu,
qu'ils ont réglé entre eux-mêmes. Comment voulez-vous qu'on passe au sérieux si cela n'est pas du tout correct? Merci pour votre question. Merci. Merci madame pour votre question. Effectivement, dans la ville de Fa'a, nous en avons Monsieur Rémi Penny. Nous avons aussi sur notre liste Charlie Ching, qui est une personne très généreuse, qui aide beaucoup les gens dans ce domaine-là, qui donne de son temps pour eux et qui connaît bien les affaires de terre sur Fa'a. Il en a des histoires à raconter. Donc, bien sûr qu'on a besoin. C'est un besoin vital pour nous, pour pouvoir donner un coup de main aux jeunes qui travailleront dans cette cellule foncière je pense qu'ils n'ont pas vraiment les qualités que nos Tohitu, moi j'appelle ça. Hein, ce sont des personnes sages. Et bien, il faut les faire revaloriser. D'accord, et leur faire confiance. Le tribunal foncier, il ne pourrait pas agir? Difficile parce que à chaque fois, on voit bien que beaucoup de gens passent au tribunal foncier, beaucoup de gens passent à la DAF. Ça ne donne rien. Mais en vérité, il y a autant de problèmes actuels que quand il y a 10 ans. Et la dame, elle a bien raison. Mais ça va continuer. Pourquoi? Cette indivision sera là, elle va continuer tant que, je dirais, ces personnes comme nos métaux, quand ils parlent de bonnes choses, eh bien, les enfants écoutent. S'ils ne sont pas là, si le papa n'est pas là, c'est comme une famille, quand le papa n'est pas là, c'est dur, que c'est difficile pour les enfants de suivre le rythme. Laurent Tarahu, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 1 minute 30, il ne nous reste pas beaucoup de temps, 1 minute même tout juste, pour vous adresser directement donc aux électeurs de Fa'a. Oui, alors, chers amis, chers fétis, chers habitants de Fa'a, voilà, je me suis mis en tant que candidat de cette liste-là pour une chose bien précise, c'est que je souhaiterais rester en tant que maire disponible pour vous, parce que on sait très bien que l'absentéisme des maires, ça dérange beaucoup, et je souhaite que vous accompagniez dans vos soucis, dans vos problèmes. Et comptez sur nous. Nous avons une liste avec de personnes qui sont de bonnes personnes. Voilà. Venez voter le 15. Merci beaucoup Laurent Tarahu d'avoir accepté donc notre invitation. On aura noté que vous voulez surtout mettre en place donc cette cellule foncière et un PGA donc pour tenter de résoudre les différents fonciers qui sont nombreux donc sur la commune de Fa'a. Et puis si vous êtes élu, vous l'avez dit, c'est 2 mandats, pas plus. Demain matin, c'est Sergio Saldo, tête de série du mouvement citoyen Terima Hono, qui sera donc notre invité café. Merci. C'était l'invité café du lundi au vendredi.